et bienvenue à Édimbourg en Écosse pour suivre le résumé de cette première journée des championnats du monde de course d'orientation 2024 sur format urbain. Et on commence avec la course des hommes, une course de 4,3 km, temps de gagne estimé à 15 minutes pour 22 postes placés au cœur de la ville d'Édimbourg. Une course qui va alterner entre les passages techniques, notamment sur ce début de course, avec des postes à postes courts. Les itinéraires ne sont pas faciles à trouver. On voit ça tournicote un petit peu dans tous les sens. Les coureurs auront un map flip au poste 4. Et ensuite un changement de carte au poste 9 pour les déstabiliser. Ensuite, on aura le premier long choix, le choix 10-11, qui passe au-dessus là, de l'église et du cimetière, une zone que les coureurs devront éviter en passant soit à gauche, soit à droite. Des choix qui sont relativement équivalents. On rejoint le jardin d'une ancienne école. Et ensuite, le poste TV2 14 qui précède le long choix 14-15 qui va s'avérer décisif dans cette course des garçons qui repartent ensuite dans une petite bouclette dans les arrière-cours à nouveau de ces bâtiments de la ville d'Édimbourg. Et ensuite, un choix 18-19 qui revient vers l'aréna. Le choix 18-19 qui, on verra, va faire aussi quelques dégâts chez les favoris. Et on retrouve l'arrivée après le poste 22. Une course technique, et notamment dans la capacité à réaliser ces longs choix d'itinéraire 10-11 et 13-14 qui vont s'avérer décisifs, alors qu'on retrouve Emil Svensk qui a un petit peu raté sa qualification le matin. Il est passé seulement 11e, il a failli ne pas voir cette finale. Il s'élance donc assez tôt dans la course. Lui qui est champion du monde de la discipline, champion d'Europe de la discipline en 2021, donc c'est quand même un client. Et il vient établir le meilleur chrono avec 26 secondes d'avance alors, en 16 minutes 25, assez loin du temps de gagne prévu par le traceur. On verra les coureurs qui vont avoir du mal à s'approcher de cette marque des 15 minutes, alors qu'on retrouve son compatriote Gustav Bergman, un autre Suédois qu'on a peu vu en ce début de saison. Il a été papa pour la deuxième fois et du coup il a raté les premières manches de Coupe du Monde. Mais il est tout de même vice-champion du monde de la discipline. Médaille d'argent en 2022. Donc attention à lui, alors qu'on le retrouve dans ce début de course technique. Une course qui lui convient plutôt, lui qui aime bien les sprints un peu techniques. Regardez, même si sa technique de course est un petit peu aléatoire, lui est bien au rendez-vous de ce début de course. Un début de course mené alors par le Hongrois Zoltán Bújdosó, qui était parti très fort mais qui va ensuite perdre du temps. Gustav Bergman s'empare alors de la 5e place provisoire à 12 secondes de la tête. Mais on le verra, c'est pas là que la course va se jouer, c'est plus tard sur ces longs choix dont on a parlé. Et regardez Gustav Bergman. On approche du TV2 dans ces jardins de d'une école écossaise typique à la Harry Potter. Et là, c'est pas un tour de magie. Gustav Bergman, il a réussi à récupérer des grosses secondes, mais on va le voir, il va perdre du temps ensuite, notamment sur ce choix en sortie du TV2. Il va avoir du mal à récupérer les secondes perdues, notamment face à son compatriote Emil Svensk. Il lui reste une poignée de secondes seulement s'il veut s'emparer de la tête. Détenu à ce moment-là donc par Emil Svensk. Mais il ne va pas parvenir à grappiller ses secondes. Il va échouer 2 secondes derrière son compatriote qui attendait gentiment dans le fauteuil du leader. Gustav Bergman qui fait une bonne course, mais il s'empare alors de la 2e place, alors que Martin Regborn, l'homme en forme de ce début de saison, leader du classement général, qui a été très très bon sur les formats sprint du début de saison, et qu'on retrouve dans ce début de course un petit peu à la peine. Regardez, lui qui se retrouve déjà à 17 secondes du meilleur chrono à ce moment-là sur le TV1. Au bout de moins de 4 minutes de course, alors rien n'est joué bien sûr, et surtout pas enterrer Martin Regborn, qui est notamment très fort dans les fins de course. On retrouve Timo Polsini, jeune Suisse, pas le plus connu des Suisses, il n'a pas un énorme palmarès, mais il a été bon, notamment sur une manche de Coupe du Monde au printemps.
Donc attention à Tino Polsini qui s'empare au TV2 de la deuxième place derrière Casper Fosser, le champion du monde en titre, le Norvégien qui avait fait une course solide jusque-là, mais qui va connaître des mésaventures sur la fin de course. Alors qu'on retrouve Martin Regborn qui encore une fois a réussi à grappiller des grosses secondes sur le long choix pour arriver dans cette école. Et on le retrouve maintenant à la bagarre, dans le bon tempo. Il a récupéré du temps, notamment sur Casper Fosser, qui était alors en tête. Il va passer dans les mêmes chronos que le Norvégien au TV2. Regardez, il prend bien son temps pour analyser la suite. Et la suite, on sait, c'est ce fameux long choix qui va être décisif. Et Martin Regborn, il est très bon sur ces longs choix pour choisir le bon itinéraire. Et ça va encore être le cas. Notamment, regardez, sur ce 10-11, on voit la comparaison avec Emil Svensk. Alors les deux qui font les deux choix différents et qui finalement, les choix équivalents à une seconde près, ils auront tous les deux le meilleur chrono sur ce choix 10-11. Et ensuite, on les voit partir tous les deux sur la droite, en sortie du poste 14. Et on retrouve Francesco Mariani, le jeune Italien, champion du monde sprint en 2021. Jeune Italien qui a montré des belles choses en ce début d'année. Et qu'on voit là jouer les premiers rôles sur cette course de championnat du monde, mais qui vient prendre à ce moment-là la troisième place provisoire. Et c'est Tino Polsini qui arrive maintenant sur le dernier poste et qui donne tout. Il sait qu'il a réussi une bonne course, le Suisse. Il lui reste quelques secondes. Il va finalement pouvoir s'emparer de la première place. Et regardez, il est content, le Suisse. Ah, il peut l'être. Il s'empare de la première place provisoire, 4 secondes devant Emil Svensk. Un peu la surprise, Tino Polsini, c'est pas le plus connu des Suisses. Mais bravo à lui, il a fait une course solide. Et il s'empare alors de cette première place et il sait que ça va sentir bon pour la médaille déjà. Alors qu'on retrouve Martin Regborn aussi à l'arrivée. Martin Regborn qui, comme à son habitude, a fini fort. Il a fait les bons choix. Il avait bien préparé son coup. On va le voir s'approcher du dernier poste à présent dans le parc. Alors qu'il a rattrapé Tomáš Krivda, le Tchèque qui était parti 1 minute 30 devant. Et oui, regardez, 49 secondes encore pour arriver. Ça va être largement suffisant pour Martin Regborn pour s'emparer de cette première place provisoire. Alors que derrière, il n'y aura plus beaucoup de coureurs capables de passer devant. Et on retrouve Martin Regborn dans le couloir d'arrivée. Le Suédois qui a été impressionnant encore une fois. Notamment sur cette fin de course. Il se regarde sur l'écran géant, il attend de savoir. Il ne connaît pas encore sa place. C'est Gustav Bergman qui va venir lui dire qu'il a pris la tête. Soulager le Suédois. Alors qu'à ce moment-là, il ne restait plus grand monde capable de venir lui piquer la tête. Seulement Tim Robertson et Yannick Mikils qui partaient derrière, mais qui ont fini par abdiquer. Et c'est bien le Suédois qui s'impose. Première médaille en championnat du monde, premier titre mondial pour le Suédois, qui a été déjà médaillé sur EOC, sur les championnats d'Europe, mais pas en championnat du monde. Alors qu'on retrouve les 3 meilleurs sur leur analyse GPS. Avec un bon début de course de Tino Polsini, qui a été bon dans cette partie technique de petit poste. Alors qu'on voit Martin Regborn qui lui avait fait des choix un petit peu différents, qui était à ce moment-là légèrement derrière. Mais c'est Emil Svensk, l'autre Suédois, qui a eu le plus de difficultés parmi ces trois-là, à se sortir de ce labyrinthe du début, lui qui était seulement 35e au poste 5, mais qui va mettre les gaz sur la partie 8, 9, 10, 11 pour pouvoir recoller.
Là, on l'a vu, hein, le choix droite-gauche qui est équivalent. Et à ce moment-là, c'est Rayburn qui prend la tête au poste 12, suivi de Tino Polsini et d'Emil Svensk. Et là, on a ce fameux long choix 14-15 qui va être décisif. Et Martin Rayburn va faire le bon choix, le choix en S, qui va lui permettre de... C'est lui qui va avoir le meilleur temps, hein, sur ce 14-15, qui va lui permettre de s'échapper un petit peu en tête, là où Polsini et Svensk vont perdre une quinzaine de secondes. Ils vont être rédhibitoires, ils ne vont plus jamais revoir le Suédois. Regardez qui s'échappe. Il va accroître son avance jusqu'à l'arrivée, alors que le combat pour la médaille d'argent se joue entre Polsini et Emil Svensk. Et Polsini qui va résister au retour d'Emil Svensk sur cette fin de course. Allez, je suis avec Martin Rayburn. Qu'est-ce que ça fait d'entendre Martin Rayburn champion du monde ? Ah, ça me semble irréel, hein, vraiment. Ah, c'était une course technique avec beaucoup de poste à poste, court au début, de map flip, de barrière. Oui, on était préparé à ce que ce soit difficile techniquement. Je me sentais pas très rapide, mais j'étais en contrôle tout le temps. J'ai pris mon temps. Ouais, quelques hésitations parfois, c'était vraiment difficile. Mais c'était vraiment un super tracé, je pense. Tu avais l'impression de courir pour la médaille d'or ? Ah, j'avais absolument aucune idée pendant la course, hein. J'avais plutôt un bon feeling, mais j'avais peur d'avoir raté un petit passage, et on sait que ça peut coûter de grosses secondes de ne pas avoir vu sur ce genre de sprint. Mais je pense que j'ai pris les bons choix d'ITI tout du long, et j'ai pas fait de grosses erreurs. Tu es leader de la Coupe du Monde après des bonnes courses en printemps. On dirait que tu as passé un cap sur ce format sprint. Est-ce que tu partages cette opinion ? Ouais, j'ai beaucoup travaillé cet hiver, hein. Le championnat du monde a toujours été mon objectif principal cette année, donc je me suis vraiment entraîné. Je me suis pas du tout entraîné en forêt, à part quelques courses de sélection et quelques relais en Suède. J'étais juste focus sur le sprint. Ah, j'ai senti que avec les chronos, j'étais plus rapide que les années précédentes, donc je savais que je faisais partie des gars qui pouvaient prendre la médaille d'or avec une bonne course aujourd'hui. Ouais, première course des championnats, il en reste deux. Tu vas courir les deux. Qu'est-ce que tu penses de ces deux courses à venir ? Ah, ça va me prendre un peu de temps avant de pouvoir réfléchir à la suite, hein. Demain, je commencerai à réfléchir à ces courses, mais oui, j'ai beaucoup d'ambition aussi pour la suite de la compétition. Ah, tu vas avoir le temps de célébrer un peu, hein. Félicitations. Oui, merci beaucoup. You should have time to celebrate, Martin. Congratulations once again. Thank you very much. Et, une course solide du Suédois, alors que ouais, on le savait capable, hein, de réaliser une bonne course aujourd'hui, après sa saison, son début de saison réussi, ce printemps. On le voit s'imposer devant la surprise de Timo Polsini, le Suisse, et Emil Svensk, son compatriote suédois. Déjà deux médailles pour les Suédois dès la première course de ce championnat. Un match Suède-Suisse, hein, comme souvent sur ce format de course. Alors qu'on enchaîne avec la course des dames. Une course relativement similaire dans ses caractéristiques. Légèrement plus courte. 3 km 8. 70 mètres de dénivelé. Temps de gagne estimé à 15 minutes. Là encore, on verra que les meilleurs seront un petit peu plus. On retrouve le tracé relativement similaire à celui des garçons, un petit peu plus court, donc notamment dans cette première partie où les filles ont un petit peu moins de postes que les garçons. Et au changement de carte pour elles, à la 7, on verra certaines filles avoir des difficultés, hein, sur ce changement de carte. Changement de carte qui perturbe souvent les coureurs. Ensuite, ce long choix 8-9, même que les garçons, avec une option par la gauche ou par la droite à travers l'école. Un passage ouvert par les organisateurs. Et ensuite, le poste 12-13, là encore, le même que les garçons, qui va encore une fois s'avérer décisif, hein, pour les médailles.
Le choix 14-15, le même que les garçons, où certains garçons ont été disqualifiés en prenant la route interdite. Ils n'ont pas trouvé le petit passage à travers la barrière. Les filles, elles, ne vont pas se faire piéger. Et on retrouve Natalia Gemperle, la Suissesse, deuxième du classement provisoire Coupe du Monde, qui a fait un bon début de saison, qui a été deuxième sur les championnats du monde en 2021. On l'a vu sur le petit graphique. Mais c'est Alexandra Hornik qu'on retrouve sur les petites ruelles du début de course. Alexandra Hornik qui a fait une bonne course, qui aurait même pu jouer les médailles, mais qui fait là un bon début de course. Elle avait la vitesse aujourd'hui, la polonaise, pour aller matcher les meilleurs. À l'image de Malin Agervik Christiansen, la jeune danoise, elle aussi qui faisait partie des filles outsiders et qui aurait pu aller chercher une médaille aujourd'hui. Ça s'est joué à pas grand chose, notamment pour la polonaise, Alexandra Hornik, qu'on retrouve là au TV2. Et regardez, elle a une belle avance, la polonaise, sur la meilleure à ce moment-là, qui était Sarah Krum, juste devant Cécile Calandry. Cécile Calandry qui a fait une bonne course, mais malheureusement une grosse erreur en fin de parcours va l'empêcher de bien figurer aujourd'hui. Et on retrouve Malin Christiansen, la danoise, toujours dans le tempo sur ce TV2. Quelques secondes derrière Alexandra Hornik, qui avait fait un gros début de course, Alexandra Hornik, mais qui malheureusement pour elle va faire un mauvais choix sur le long choix décisif, où elle va perdre pas mal de temps. Natalia Gemperle qui était assez loin en début de course, qui a eu du mal à gérer les passages techniques, mais comme à son habitude, elle va rien lâcher. Et regardez, là, elle est encore à 20 secondes de la tête. Mais on va voir sur la fin de course, elle va mettre les gaz et pouvoir revenir, alors que Simona Bersold, l'autre Suissesse en forme, la leader du classement général de la Coupe du Monde, s'élance à son tour. On attend beaucoup de la jeune Suissesse, qui est très très en forme. Est-ce qu'elle va être capable de s'imposer aujourd'hui, de venir chercher un deuxième titre après celui sur la longue distance l'an dernier? On verra. Allez, on retrouve une autre fille en forme, Anna Lundberg, la Suédoise, qui fait un bon début de course. C'est ses premiers championnats du monde en 100% urbain. Elle qui était blessée il y a 2 ans, elle s'était blessée juste avant le Danemark. Donc c'est ses premiers championnats du monde seulement. Alors que pour Tove Alexandersson, ouais, là on est loin des premiers championnats. Simona Tove Alexandersson, c'est 31 médailles mondiales, 19 titres. La fille la plus expérimentée du plateau. Et on retrouve Alexandra Hornik, la polonaise, qui vient déloger Isia Bassé de la première place. Isia Bassé qui avait fait une super course, qui finira à la 7e place, une place vraiment extra pour la française. Alors qu'on retrouve Simona Bersold en sortie des petites ruelles au TV1, ce début technique qu'elle a plutôt bien géré. Alors qu'on retrouve la polonaise Alexandra Hornik qui récupère. Elle essaye de regarder les choix. Et en analysant, elle verra peut-être qu'elle a perdu une médaille sur la fin de course. Tove Alexandersson dans les petites ruelles. Caméra qui suit. Elle s'est lancée en dernier, Tove Alexandersson. Est-ce qu'elle va résister à la pression, elle qui est passée à côté un petit peu de son début de saison? Mais on le sait, Tove Alexandersson, elle est toujours redoutable, notamment en grand championnat. On l'a rappelé, 31 médailles mondiales, c'est pas rien. Et Natalia Gemperle s'approche maintenant de l'arrivée. Elle a fait une fin de course canon, comme souvent. Alors qu'elle était encore en retard en TV2, on s'en rappelle, 20 secondes de retard. Mais voilà, elle a la faveur de bons choix, une bonne exécution technique et surtout une grosse vitesse. Ouais, la Suisse, qui nous dit que ça tournait un peu dans tous les sens. Elle sait pas trop
où cette course va la mener, mais ouais, elle a fait une grosse fin de course, alors que là, il y a un moment clé de la course, Anna Lundberg qui était alors en tête au TV2, et on la voit passer devant le poste sans le pointer. Elle est déjà concentrée sur le long ITI qui suit. Et on le verra, hein, ça, malheureusement pour elle, elle sera déclassée évidemment pour être passée devant ce poste sans le pointer. Elle était partie sur des bonnes bases, hein. Elle était partie pour jouer la médaille. Elle était en tout cas en tête. On voit là sur le ralenti, regardez, elle est très concentrée sur le choix à venir. Mais voilà, elle oublie de pointer ce poste. On va s'en apercevoir aussi au GPS. Regardez, elle avait une belle avance sur Alexandra Hornik à ce moment-là, dans les jardins de l'école. On la voit passer, prendre le poste 11 et partir directement sur la 13 sans pointer la 12. Ouais, c'est terrible, mais malheureusement, impitoyable pour elle, ça va être la disqualification, alors qu'elle était partie pour jouer la médaille. La Simona Bersod, on la retrouve à ce TV2, elle n'oublie pas de pointer le poste. Mais regardez, c'est 10 secondes en retard sur Alexandra Hornik. Il va falloir qu'elle mette la poignée de gaz à fond. La Suissesse qui prend un petit temps d'arrêt pour être sûre que son choix est bon. Et qui repart, et c'est effectivement, elle va faire une bonne fin de course. Et revenir sur la polonaise. On le verra dans quelques instants. Alors que Tove Alexandersson, elle, passe à son tour sur ce TV2. Elle aussi légèrement en retard encore dans les chronos de Simona Bersold. Les deux favorites au coude à coude, hein, une seconde les sépare, alors qu'Alexandra Hornik était encore devant. À ce moment-là, la polonaise qui finira finalement à la 4e place. Alors qu'on voit l'arrivée d'Anna Lundberg, la suédoise. À ce moment-là, elle ne le sait pas encore, mais elle ne pourra pas être classée évidemment, avec l'oubli de ce poste 12. Mais c'est au moment de vider à la GEC. Ouais, elle a beau essayer de vider, aucun de ces deux doigts. Essie n'a le poinçon de la 12 évidemment. Elle regarde. Et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ouais, elle était tellement concentrée qu'elle est passée devant le poste sans le pointer. Et c'est le coup dur. Un peu de drama, comme à son habitude. Mais oui, on peut le comprendre. Alors que Simona Bersold, regardez, a fini fort. Elle a résisté à la fin de course canon de Natalia Gemperle. Et elle conserve 4 secondes d'avance sur sa compatriote. Et s'empare alors à ce moment-là de la première place. Félicitée par Megan Carter-Davis, la championne du monde en titre, qui doit abandonner son titre. Et il n'en reste plus qu'une qui peut passer devant, Tove Alexandersson. Et regardez l'écart. À ce moment-là, il lui reste encore 40 secondes pour arriver. Tove Alexandersson qui a mis la poignée de gaz et sur cette fin de course. Et qui, comme une guerrière, comme on a son habitude, va se battre jusqu'au bout. Mais regardez, elle a de la marge, la suédoise. Et elle vient taper du poing sur la table, là, après ce début de saison un petit peu raté. Et elle va s'imposer en se jetant sur la ligne comme à son habitude, avec 15 secondes d'avance sur Simona Bersold et 19 secondes d'avance sur Natalia Gemperle, les deux Suissesses. On retrouve donc une nouvelle fois Suède et Suisse en haut du classement, comme chez les garçons. Et c'est un doublé pour les Suédois. Grâce au retour en forme de Tove Alexandersson sur ces championnats, on l'a dit, il ne faut jamais l'enterrer sur une course de championnat. Quand les médailles sont en jeu, Tove est souvent devant. Elle s'empare donc de son 20e titre individuel, 20e titre tout court, individuel et relais. Incroyable palmarès pour la Suédoise de 34 ans,
à qui il reste encore quelques belles années devant elle, vu la forme qu'elle affiche. Et on retrouve l'analyse GPS des 3 filles. Un début de course plutôt ok pour Alexandersson et Abersold. Et c'est Natalia Gemperle qui réalise un début de course plus difficile. Elle est seulement au 27e, au poste 5. Elle a eu du mal à se lancer. Et au changement de carte, Tove Alexandersson et Simona Abersold sont deuxième ex-aequo derrière Megan Carter-Davis. Mais ce changement de carte, il a occasionné quelques problèmes, notamment à Megan Carter-Davis qui va perdre 30 secondes. Et Simona, elle, va perdre une quinzaine de secondes. Et c'est Tove donc qui va se retrouver en tête, même si là, on le voit sur le poste 9. Elle a eu du mal, elle s'est retrouvée bloquée dans son choix. Elle avait mal anticipé son choix et elle va perdre 25 secondes. Du coup, elle se retrouve au coude à coude à nouveau avec Simona Abersold. Alors que Natalia Gemperle est encore un petit peu derrière à ce moment-là. Et sur le choix 12-13, Natalia Gemperle va faire le choix le plus rapide en repartant à gauche à ce moment-là. Mais voilà, Tove Alexandersson à la faveur d'un gros physique et d'une bonne exécution. Elle aura quand même le meilleur temps sur ce choix 12-13. Et elle va s'échapper petit à petit. C'est elle la plus forte sur cette fin de course. Les autres ne parviennent pas à maintenir le tempo. Et derrière, la bataille entre Suissesses fait rage pour la médaille d'argent. Simona Abersold qui va parvenir à garder quelques secondes d'avance par rapport à Natalia Gemperle qui revenait très très fort sur la fin. Et on retrouve donc Tove Alexandersson pour une nouvelle fois une course en or. 16 minutes 14, 15 secondes d'avance sur Simona Abersold et Natalia Gemperle qui suit sur le podium, alors qu'on retrouve Isia Bassé à la 7e place. Je suis avec Tove, félicitations pour ton 20e titre mondial. Comment tu te sens? Merci, c'était incroyable. Surtout de partager ça avec Martin Ringborn. Il a une grande part dans cette victoire parce qu'il est tellement bon dans la préparation des sprints. Et il partage ça avec les autres de les équipes. C'est incroyable de remporter la victoire et le doubler avec lui. C'était une course technique avec beaucoup de postes à poste courts, de choix d'IT, de barrières. Ouais, c'était super difficile. J'ai eu des gros problèmes. J'ai juste essayé de rester focus, même si j'ai fait plein d'erreurs. Je pensais que je pouvais passer un endroit au poste 9 et puis en cours de route, j'ai vu que ça passait pas. Donc qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois changer mon plan. C'était pas un bon feeling pendant la course. Mais vous êtes juste tellement focus sur le prochain poste et sa réalisation. Je suis super contente. Tu as été battu parfois sur les manches de Coupe du Monde de début d'année, mais tu es de retour maintenant. Qu'est-ce que ça signifie pour toi de remporter ce titre? Oui, j'ai toujours eu le championnat du monde comme objectif principal, mais pas cette année, parce que je pense vraiment que je préfère la CO en forêt et je veux plus me concentrer sur les courses en forêt. Mais je me suis dit, tout peut arriver. Je suis un peu surprise d'avoir couru aussi bien et d'avoir pu gagner, mais oui, c'est vraiment super. Et deux autres courses à venir sur ces championnats du monde. Oui, je me sens en super forme. J'espère pouvoir faire encore des bonnes courses cette semaine. Félicitations pour ta victoire. Merci. Et oui, Tove Alexandersson, on l'a dit, qui prend son 20e titre en championnat du monde, qu'on retrouve devant les deux Suissesses. Les Suissesses en forme en ce début d'année, mais voilà, la plus forte, ça reste Tove sur ce sprint. Un sprint passionnant. Et on se retrouve maintenant dans 2 jours pour la suite de la compétition, le relais sprint, où on attend encore de belles bagarres, notamment entre les Suédois et les Suisses, en espérant voir les Français performer.